Cette histoire débute avec Julien, un salarié en poste depuis 3 ans dans une PME parisienne qui tombe des nues en lisant son évaluation annuelle. L'employé: salut Benoît, je viens de lire mon entretien annuel, il est écrit que je n'ai pas eu d'augmentation à cause d'un manque de compétences techniques. Pardon, mais c'est une blague? Le boss: non, c'est noté noir sur blanc, on pensait que tu serais plus compétent techniquement à ce stade, on s'attendait à un niveau bien supérieur. Bon là, 3 ans de boulot sans accroc et on lui balance ça comme une évidence, sans préavis, sans discussion préalable, c'est moyen. L'employé: attends, jamais tu m'as fait le moindre retour négatif sur mes compétences, et maintenant tu me dis que c'est ce qui bloque mon salaire, j'aurais adoré le savoir avant. Le boss: c'est à toi d'être acteur de ta progression, on ne peut pas toujours te prendre par la main. L'employé: donc vous me reprochez de ne pas avoir lu dans vos pensées, c'est absurde, tu n'as jamais organisé un seul point individuel pour discuter de ma montée en compétences, aucun coaching, aucun plan de formation, et c'est moi le problème? Bon là, on lui reproche de ne pas avoir anticipé un manque qu'on ne lui a jamais signalé, c'est une mise à mort professionnelle sans procès. L'employé: ce qui est le plus injuste, c'est que je me suis investi sans compter, j'ai pris le relais sur des projets que d'autres refusaient, j'ai formé les stagiaires et au final, tu me dis, tu n'es pas assez bon. Le boss: tu fais preuve de bonne volonté, c'est indéniable, mais la volonté ne suffit pas, il faut des résultats techniques. L'employé: des résultats que je ne pouvais pas atteindre sans qu'on m'oriente, sans objectif clair. Tu sais ce que ça donne là? Un sentiment d'échec imposé, d'humiliation calculée. Bon là, l'employé est piégé dans une logique kafkaïenne, pas de retour, pas d'indication, mais des conséquences lourdes. L'employé: et maintenant, si je me forme, si je monte en compétence, est-ce qu'on peut reconsidérer mon salaire dans 3 mois? J'ai un loyer à 1100 € et l'inflation me broie. Le boss: malheureusement, non, les augmentations sont figées jusqu'à la prochaine campagne salariale en janvier prochain. L'employé: donc je subis vos silences, je paye votre absence de gestion et je dois sourire jusqu'à l'année prochaine, c'est du délire, on est censé être une équipe, là je me sens juste trahi. Ce genre de mépris détruit la motivation, une entreprise qui n'investit pas dans ses employés, mais les sanctionne pour ses propres lacunes, c'est pas un lieu de travail, c'est une machine à broyer. L'employé: franchement, j'y réfléchis depuis ce matin, ce n'est pas que je veux une prime, c'est que je me sens traité comme un pion, 3 ans à tout donner pour ça, c'est à vomir. Bon là, l'employé a raison, on ne peut pas exiger la loyauté, l'exigence quand on offre le flou et l'abandon au retour. Si votre boss ne vous forme pas mais vous juge, vous êtes dans une entreprise toxique, fuyez.